Hé Adèle, tu as des cousins? Oui. Tu as combien de cousins? Oh, le bouffon! In this new video, I keep on explaining all you need to know about the French pronouns. And today we're learning how to use I and en in French. Let's see which one you have to pick for various Oh, situations. merci. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pronoms I et en français. Vous allez apprendre comment choisir le bon pour la bonne situation. Je vais surtout parler en français et on va voir beaucoup d'exemples ensemble, but I repeat the most important information in English to be sure everything is clear. C'est parti les amis, on y va! Salut. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le, la, les, lui et leur, on utilise un pronom pour remplacer un mot ou un groupe de mots dans une phrase. Les pronoms sont très utiles pour éviter les répétitions ou pour raccourcir les phrases trop longues. Comme par exemple, Marcel, tu n'es pas à la piscine? Normalement, tu vas à la piscine le samedi matin. Marcel, tu n'es pas à la piscine? Normalement, tu y vas le samedi matin. Oui, mais je ne me sens pas bien, donc je n'y vais pas aujourd'hui. D'accord, je comprends. Repose-toi bien alors. Je veux apprendre à jouer au tennis. Marcel, tu sais jouer au tennis? Je veux apprendre à jouer au tennis. Marcel, tu sais y jouer? Oh oui, je sais y jouer. Je pourrais t'apprendre si tu veux. Oh oui, super. Merci Marcel. Tu parles souvent d'écologie, Marcel. Est-ce que tu t'intéresses à l'écologie? Non, non, non et non. Tu parles beaucoup d'écologie, Marcel. Tu t'y intéresses? Oui, je m'y intéresse, surtout depuis que j'ai beaucoup trop chaud l'été. Ah oui, je vois. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quand on choisit i pour remplacer un groupe de mots dans une phrase. On va regarder les exemples ensemble. Marcel, est-ce que tu observes quelque chose? Est-ce que tu vois une logique dans ces phrases? Non, pas vraiment. Alors regarde bien le mot qu'il y a juste après le verbe dans les phrases sans pronom. Ah oui, il y a la proposition à. Eh oui, c'est ça. On utilise i pour remplacer un groupe de mots qui commence par a. Mais la semaine dernière, tu avais dit qu'on utilise lui ou leur quand il y a un a après le verbe. Je comprends plus rien. Eh oui, c'est vrai ça, Marcel. Je vais tout vous expliquer en détail. Le petit truc pour savoir si vous devez utiliser i ou lui, leur, quand vous remplacez un groupe de mots qui commence par a, c'est de regarder après le a de quoi on parle, si on parle de personnes ou d'autre chose. Si vous parlez de personnes, mais aussi d'animaux ou de plantes, on va dire d'êtres vivants en général, on utilise lui ou leur. Mais si on parle d'autre chose, ça peut être des lieux, des concepts, des activités, etc., on choisit i dans ces cas-là. We use e to replace places, concepts, activities, and more when there is a right after the verb of the phrase. In other words, when you want to replace a group of words starting with a. The tricky thing is that we could also pick lui and leur to replace a group of words starting with a. So the thing here to know which one to pick is that we're going to use lui and leur for people, I mean or living beings in general, including animals and plants, and we're going to pick i for all of the rest. That's it. Une petite remarque avant de finir avec i. Pour certains lieux, la préposition n'est pas toujours à. De temps en temps, c'est possible d'utiliser i pour remplacer un groupe de mots qui commence par en, dans ou chez. Par exemple, je suis dans le magasin. J'y suis. Je vais en France. J'y vais. Je mange chez mes parents. J'y mange. Maintenant, on va voir dans quelle situation on utilise en. Par exemple, Ah, Adèle, tu es là? Tu étais au supermarché? Tu reviens du supermarché? allez, t'inquiète pas, Marcel, ça va aller. La prochaine fois, ça se passera mieux. Ah, Adèle, tu es là? Tu étais au supermarché? Tu en reviens? Oui, j'avais besoin de faire quelques courses pour ce soir. J'ai faim. C'est du gâteau? Je peux avoir du gâteau, s'il te plaît? J'ai faim. C'est du gâteau? Je peux en avoir? Mhm. Oui, Marcel, tiens.
Hé Adèle, tu as des cousins? Oui. Tu as combien de cousins? Oh, le bouffon! Adèle, tu as des cousins? Oui. Ah super, tu en as combien? J'en ai 5. Maintenant, on va regarder des exemples pour comprendre la logique. Marcel, est-ce que tu comprends dans quelle situation on utilise en pour remplacer un groupe de mots? Euh... Est-ce que c'est encore une histoire de préposition? Oui, absolument. Eh bien, on dirait qu'on utilise en quand il y a deux après le verbe dans la phrase. Oui, c'est ça, tu as raison. On utilise en pour remplacer un groupe de mots qui commence par de. Pause, je veux parler d'une situation un peu particulière avec en. On utilise toujours en pour remplacer des personnes ou des objets quand on parle de quantité. Par exemple, dans la question Tu as combien de cousins? Ici, on cherche à obtenir une information de quantité. Combien exactement? Eh bien, dans ces cas-là, on utilise toujours en, même si de temps en temps, dans la phrase, le de n'est pas très visible. Par exemple, dans la question Tu veux des pâtes? Ici, le des, c'est la contraction de deux et les ensemble. On obtient des. Donc, le de est un petit peu caché. Mais pour la réponse, on doit toujours utiliser en. Par exemple, oui, j'en veux ou non, je n'en veux pas. Si vous voulez préciser exactement la quantité, là, il faut ajouter le nombre après le verbe dans votre réponse. Par exemple, est-ce que tu as un chien? Si c'est le cas, oui, oui, mais en fait, j'en ai deux. Vous voulez préciser que vous n'avez pas un chien, mais deux chiens. J'en ai deux. Et pour une phrase négative, non, je n'en ai pas. We use en to replace anything, people, objects, locations, activities, and so on, when there is de after the verb of the phrase. In other words, when you want to replace a group of words starting with de. We also use en for quantities, even though the de is not always clearly visible in the phrase. For instance, in the question, est-ce que tu veux un cookie? Do you want a cookie? There is no de here, but you know you ask for a quantity thing, so you are able to use en in your answer, saying, for instance, non merci, je n'en veux pas. No thanks, I don't want some. And here, the some is the equivalent of en in French. Good to know, right? Another example. Est-ce que tu achètes des fraises? Do you buy strawberries? Oui, j'en achète. Yes, I'm buying some. Pour conclure sur i et en, le petit truc, c'est de bien regarder la préposition. On utilise i quand on remplace un groupe de mots qui commence par a. Bien sûr, si on ne parle pas de personne ou d'être vivant. Ça, c'est lui ou leur. Et on utilise en pour remplacer un groupe de mots qui commence par de et pour les quantités. En fait, la présence de a ou de dans la phrase, elle dépend du verbe. Elle ne dépend pas du groupe de mots que vous voulez remplacer. Donc, je vous conseille de faire très attention à la préposition qu'on utilise après chaque verbe en français. C'est ça la clé. Une dernière petite remarque pour finir. Attention, certains verbes sont utilisés avec a et de. Donc, dans ces situations compliquées, il faut regarder le contexte. Par exemple, jouer. Si on dit jouer à, après on parle d'un sport ou d'un jeu de société. Si on dit jouer de, cette fois on parle d'un instrument de musique. Je joue au tennis, j'y joue. Je joue du piano, j'en joue. Ah là là, c'est compliqué tout ça. Attention aussi au verbe parler. Il est utilisé avec les deux prépositions. Quand on dit parler à, après il y a souvent une personne. On dit à qui on parle. Alors que parler de, cette fois, après le de, c'est souvent le sujet de conversation, le contenu. Si je dis je parle à Marcel, je lui parle. Si je dis je parle d'écologie, j'en parle. Et pour finir, attention aussi au verbe aller et venir. Après le verbe aller, on utilise toujours la préposition à parce qu'on parle de la destination. Et quand on utilise venir, on utilise toujours de parce qu'on parle de l'origine. Donc si vous dites je vais à Paris, j'y vais. Mais si vous dites je viens de Paris, j'en viens.
Donc ici, faites attention, beaucoup de livres disent de grosses bêtises. On n'utilise pas uniquement I pour remplacer des lieux. On peut aussi utiliser en quand on parle de l'origine, d'où on vient. In conclusion, we use I to replace a group of words starting with A and en to replace a group of words starting with the. I think you got this. But you're gonna have to be also very careful because some verbs can be used with both A and the. What a mess, again, French language, right? So, I really recommend that you get used to knowing which verb is used with which preposition. It's going to be the game changer to figure out the French pronouns. Also, I advise that you pay attention to the way French people speak and check which preposition is used here. Also, write your own vocab lists of verbs and make your own sentences. I think you'll realize that it's the best way to remember over time. Et voilà, maintenant vous savez comment utiliser I et en français. Si vous voulez plus d'informations sur les prépositions à et de après les verbes, regardez cette vidéo, je vous explique beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à écrire vos phrases ou à me mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao!